Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous sommes partis déjà depuis quelque temps à la découverte de l'œuvre de Franck Andria. Nous sommes au terme de cette web-série avec le dernier livre, Le bonheur est une valise légère, qui vient de paraître en 2017 chez Marabout. Franck Andria, bonjour. Bonjour. Alors, le bonheur est une valise légère. Pourquoi est-ce que le bonheur est une valise légère finalement ? Eh bien, c'est un petit peu tout ce qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder, c'est de dire le bonheur, c'est finalement, pour moi en tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre dans le livre, les petites choses dans la vie, le regard qu'on peut porter sur toutes ces petits traits de lumière qui sont autour de nous et que souvent on ne regarde pas. Et dans le cas de ce livre, c'est l'histoire d'une jeune femme de 32 ans, Selma, qui travaille dans le médical, qui vend du matériel médical, qui a écrasé tout le monde pour réussir et qui joue sur, à la fois sur la séduction, qui est prise dans son obsession de la réussite et qui un jour tombe en burn-out parce que ça ne va pas. Et dans le train, le livre démarre à cause, dans un train entre Paris et Angers, il y a une grève des trains, donc son horaire est plombé. Ça ne va pas pour elle, et dans le train, elle rencontre un monsieur, un passager, là, Grégoire, qui lui parle simplement du coucher de soleil, et elle dit « Mais si vous croyez que j'ai du temps de regarder ça, vous êtes retraité pour avoir le temps de regarder les couchers de soleil ?» Et puis finalement, quand toute une série d'événements arrivent dans sa vie qui font qu'elle s'écroule, que la pression l'a amenée à la dépression, quand elle se rend compte de ça, eh bien, finalement, elle repense à ce Grégoire qui lui avait donné sa carte et qu'elle va retrouver et à qui elle va pouvoir parler de la vie et de qui elle va pouvoir apprendre que les petites choses de la vie, les petits sourires du quotidien, le bonjour qu'on dit à l'autre, le tu qu'on lui dit pour entrer en relation, pour le faire exister, sont plus importants que le je qui étouffe le monde. Est-ce que le Grégoire, c'est un homme qui, quelque part, est pétri de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de la pleine conscience? Oui, c'est un peu ça, parce que Grégoire vit dans le moment présent et il lui dit vraiment, mais le bonheur, il est là tout le temps, il est dans tout ce qui nous entoure, dans tous ceux qui nous entourent, et vous vivez tout le temps en projection de vous-même ou dans votre passé que vous n'aimez pas, et notamment de la manière dont elle parle de ses parents, ou dans votre futur où vous n'êtes pas. Et vous n'êtes jamais dans cet instant présent qui vous permet de vous nourrir finalement. Et donc c'est clair que Grégoire cultive un petit peu cette présence, et un petit peu comme dans Joli libraire dans la lumière, l'éditrice Aline Sibony chez Marabout, quand elle a lu le livre, elle a dit « Mais comment ce Grégoire peut être aussi parfait ? Là, il y a un souci, vous ne le dites pas. » Eh bien, j'ai écrit un nouveau livre où je dis pourquoi Grégoire est arrivé à être Grégoire. Et il a vécu pas mal d'obscurité. Et il a notamment appris cette pleine conscience. Donc c'est un inédit. Si l'éditrice me le refuse, vous ne saurez pas pourquoi Grégoire est Grégoire. Si elle l'accepte, il y a peut-être une chance d'ici un an. Et donc c'est pour 2018 Peut-être, je ne sais pas. Et ça s'appelle « Méditation heureuse sous un cerisier du Japon ». J'ai déjà le titre, voilà. Eh bien, c'est avec plaisir que nous aurons le plaisir de le découvrir d'ici peu. Mais je voudrais revenir sur le Grégoire, parce que dans le livre, on voit bien que Grégoire, sans dévoiler, il a traversé aussi des moments difficiles. Hein. Oui. À plusieurs reprises, vous le mentionnez. Pour Grégoire aussi, la méditation est importante? Ah oui, mais Grégoire, Grégoire peut être Grégoire parce qu'il a connu des obscurités. Et personnellement, en tant qu'auteur, si je parle de la lumière, c'est parce que j'ai vécu vraiment des zones d'ombre. Et je crois que s'il n'y a pas d'ombre, on ne peut pas se poser la question de la lumière. On vit peut-être en étant un petit peu aveuglé comme Selma, par sa réussite, par tout ce qu'elle fait, par tout ce qu'elle a. Et c'est quand ça craque qu'elle voit que tout son univers, un petit peu comme Virginie de la forêt plénitude, que tout son univers de paillettes et de strass s'écroule, quand ça craque, qu'elle se pose la question de la lumière. Et alors dans ce livre, je parle aussi beaucoup d'un chanteur que j'aime beaucoup, Jean-Jacques Goldman, et notamment d'une parole
de ses chansons, qui dit « Quand la bouteille est vide, je craque une allumette et la bouteille vide se remplit de lumière ». Et c'est un petit peu ça que Selma découvre. Oui, qu'est-ce qu'il fait justement? C'est parce que vous aimez tellement Jean-Jacques Goldman, parce qu'au fil des pages, il est là. Il est là, oui, parce que Selma écoutait Goldman de manière superficielle, et puis elle se rend compte de plus en plus que Goldman était un petit peu son évangéliste sans qu'elle le sache. Et parce que ces paroles qu'elle écoutait, l'ont habité, l'habitent, elle les connaît, et c'est vrai que Goldman, que j'aime beaucoup, et à propos de qui mes élèves et moi avons écrit un livre en 92 déjà, donc c'est déjà très vieux ça, mais j'ai eu envie de mettre Jean-Jacques Goldman dans ce texte pour lui rendre hommage. Et vous lui avez envoyé le texte? Et je lui ai envoyé le texte, mais comme le livre vient de sortir, c'est peut-être arrivé à l'adresse que j'ai reçue, on va lui transmettre parce que je n'ai pas son adresse personnelle, et on verra s'il répond. Vous citez un autre auteur que vous avez déjà cité aussi, Grégoire, oui. Dans le train, si je me rappelle bien, il lisait un auteur précis. Il lit Christian Bobin, et il parle de Christian Bobin, et c'est vrai que Christian Bobin, c'est un petit peu, grâce à son écriture coquelicot, comme je mets dans le livre, l'auteur qui me fait vivre sur un petit nuage, mais un petit nuage de concret, de réel, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un de mes auteurs fétiches, un de mes auteurs de cœur, parce qu'il a ce regard généreux sur la vie et sur les choses de la vie. Et c'est un regard porteur d'espérance, tout en niant pas les obscurités du quotidien. Vous aimez sa plume? J'adore sa plume, ça c'est vraiment, vraiment Christian Bobin, c'est... Quand j'ai un moment de creux, je me mets dans un fauteuil avec un livre de Christian Bobin et je reçois des pépites de lumière. C'est une expression qu'il utilise lui-même. Dans ce livre, quelque part, est-ce que c'est un livre que vous inviteriez des gens qui justement vivent le burn-out ou vivent la dépression? Est-ce que vous avez le sentiment que Le bonheur est une valise légère? C'est un livre qui peut faire du bien à des gens qui traversent cette réalité-là aussi. Personnellement, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais depuis que le livre est sorti, j'ai reçu beaucoup de retours de personnes qui effectivement soit ont vécu un burn-out, soit sont proches d'un burn-out, qui m'ont dit « mais qu'est-ce que ton livre nous a fait du bien ?» ou « qu'est-ce que votre livre nous a fait du bien ?» ou « m'a fait du bien » parce que vous décrivez les petites choses de la vie quotidienne, sans que ce soit des réflexions intellectuelles, simplement les petites choses dans le concret. Et puis il y a ces phrases de Goldman, ces phrases de Bobin, les phrases que Grégoire cite dans le livre, ces petites phrases qui nous posent et qui nous font réfléchir. Et une amie m'a dit qu'elle avait acheté mon livre pour l'offrir à un monsieur de plus de 80 ans, qui en fait, quand elle est arrivée chez lui, il l'avait déjà. Et elle dit, il l'avait déjà acheté et ton livre était plein de post-it. Et il m'a montré les post-it et il avait souligné des phrases et pour se faire plaisir, il relisait des belles phrases. Donc, je suis heureux que ce monsieur que je ne connais pas trouve qu'il y a de belles phrases dans mon livre. Puis aussi une belle rencontre, Selma avec l'épicier. Oui, voilà, Selma avec son épicier Mourad qui lui, il lui dit « Madame, mes clients, je les aime bien, mes clients, je les regarde, ils existent, et ils voient qu'elle va mal, alors qu'elle croyait qu'elle ne montrait rien du fait qu'elle allait mal. » Et oui, voilà, cette petite lumière dans la vie, ce petit bonjour qu'on peut dire à l'autre, cet épicier qui lui dit, il a remarqué qu'elle était seule, qu'elle n'était pas bien, et il lui conseille, prenez cette tisane-là à la cannelle, ça fera plaisir à l'ami qui va venir chez vous. Et elle se sent complètement reconnue dans cette rencontre, et je crois que c'est des petites choses comme ça qui rendent la vie plus lumineuse. Et un livre qui met peut-être du baume sur le cœur? En tout cas, c'est ce que j'ai eu envie de faire en l'écrivant. Donc un livre qui fait plaisir, un livre qui permette de passer un moment tranquille, harmonieux, et qui nous permette un petit peu d'oublier les obscurités du monde sans les nier, puisque Selma doit sortir de l'obscurité, et voilà que Grégoire lui apporte ces petites allumettes qu'on brûle dans la bouteille vide. En conclusion de cette web-série, Franck Andria, rappelez-nous le titre du prochain livre que nous espérons pouvoir lire sur l'histoire de Grégoire. Donc,
si ce titre est gardé par l'éditeur, donc Méditation heureuse sous un cerisier du Japon. Eh bien, en tout cas avec beaucoup de plaisir que nous lirons et ce sera une occasion pour nous de vous inviter à nouveau dans le cadre de ce magazine. Au plaisir en tout cas. Merci pour le partage. C'est un vrai plaisir. Nous arrivons au terme de cette web-série. Merci de nous avoir accompagnés. Comme vous le voyez, nous aurons peut-être le plaisir d'avoir prochainement à nouveau Franck Andria avec nous pour découvrir d'autres, puisqu'il y a quand même 87 recueils qui ont été publiés. Donc il y a matière pour refaire une autre web-série. Merci de votre fidélité. À très bientôt.